Je m'appelle Aline, je suis maman de 2 enfants de 4 et 2 ans, donc j'ai beaucoup à faire avec mes enfants à la maison. Moi je suis aide-soignante sur l'établissement depuis 12 ans. Alors moi j'ai fait un bac économique et social, j'ai eu une licence de sociologie. J'avais un travail étudiant à côté où j'avais une collègue qui entamait sa formation de soignant. Donc je me suis renseignée et je me suis dit pourquoi pas aller postuler sur un poste en maison de retraite en tant que ASH, voir déjà si le milieu de la personne âgée en général pouvait me correspondre. Ça a été vraiment une confirmation, un coup de cœur. J'ai fait 9 mois en tant qu'ASH, j'ai passé mes concours pour faire la formation d'aide-soignante. Et je suis depuis 5-6 ans sur l'unité protégée, l'UPAD. Je m'occupe essentiellement de personnes atteintes de troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer ou démence apparentée. J'ai été formée ASG, assistante de soins en gérontologie, spécifique dans l'accompagnement avec ces personnes-là. Il faut avoir des connaissances sur la vieillesse en général et les troubles liés à la dégénérescence du cerveau. Ça, j'ai été formée grâce à l'entreprise sur 6 mois en interne en allant à l'IFSI de Nantes. Ce métier, c'est avant tout être avec l'autre, partager des instants en l'aidant, lui apporter notre aide, notre soutien, des soins essentiels de confort, d'hygiène, notre réconfort au quotidien, sans avoir en tête, c'est ce que j'explique à mon entourage, c'est que le côté technique est très minime dans notre métier. Faire une toilette, accompagner aux toilettes, c'est minime. C'est toute notre attitude, notre façon d'être qui va leur apporter quelque chose. Je suis présente autant pour les familles que pour les résidents dont je m'occupe. Donc je suis là aussi pour les accompagner, les rassurer, leur montrer comment on travaille, comment on accompagne leurs parents, ou leur époux ou leur épouse. On arrive à créer au fil des années, bien évidemment, plus qu'un lien professionnel. C'est une journée voilà, avec forcément des réveils, mais qui peuvent être échelonnés puisque je ne vais pas les réveiller pour le petit déjeuner. J'attends qu'ils se réveillent d'eux-mêmes, j'en trouve les portes et je vérifie s'ils sont réveillés. J'impose pas de se lever à 8 h parce que le petit déjeuner est servi à 8 h. Ils prennent leur petit déjeuner et ensuite, dans la matinée, pareil, je fais toujours en fonction d'eux, c'est des soins de toilette, d'accompagnement, sur de la stimulation. Et ensuite, il y a toujours un petit temps de repos dans la matinée, ou alors on organise des petites animations, des petites activités pour les occuper, mais c'est du pliage de linge, c'est un petit peu de ménage. On reste sur des choses essentielles vraiment de la vie quotidienne. On prend le déjeuner ensemble, donc on a une cuisine aménagée où là ils peuvent nous aider à mettre le couvert. C'est leur espace en fait, hein. C'est pas notre espace à nous, c'est à eux. Et la journée se fait comme ça avec un temps de sieste aussi en début d'après-midi, le goûter, temps d'animation aussi fin de journée avec plein de petites activités, le dîner et les couchers. On est sur des amplitudes de 10 heures. On apprécie passer la journée avec eux du matin au soir. Ça permet d'avoir un œil, une vision globale aussi sur leurs besoins sur toute la journée. Donc on a une amplitude de 10 heures par jour. Donc on va travailler maximum 3 jours d'affilée avec 2 jours de repos derrière, voire 3 jours de repos. On est sur un roulement de 15 jours. C'est une chose, je pars très tôt le matin. Je rentre relativement tard puisque 20 h 30, voilà. Mais à côté de ça, je vais avoir 2 jours ou 3 journées complètes aussi avec ma famille. C'est tout un équilibre d'organisation qui se fait, qui se trouve. Il faut aimer l'humain, il faut aimer l'autre, être capable de s'oublier et faire passer l'autre avant soi. La patience, être très à l'écoute, très observateur. J'avais envie d'aider. De toute façon, quand on choisit des métiers de soins, c'est ce qu'on entend partout, c'est qu'on a envie d'aider. Je voulais avoir cette proximité, un suivi, pouvoir les accompagner en fonction de leur histoire de vie, d'être avec eux au quotidien par rapport à leur expérience de vie aussi, ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est jamais les mêmes journées, il y a toujours des choses qui se passent humainement, des échanges, on rit beaucoup. C'est quand même très riche d'être avec des anciens.